et les ours en peluche. Lucie, la tante dragon magique, était très occupée parce que ses 3 petits-neveux venaient pour Noël. Toute la journée, elle avait préparé des tas de plats délicieux et sali des tas de pots et de casseroles. Lorsque Lucie eut fini la vaisselle, l'eau de l'évier ne voulut pas se vider. « Malheur !» s'écria-t-elle. « L'évier est bouché !» Alors elle eut l'idée d'ouvrir la bouche et de souffler l'une de ses flammes spéciales dans la bonde de l'évier. La flamme passa à travers la canalisation, fit un trou énorme dans le sol de la cuisine et descendit tout droit jusqu'à la cave au fond de la montagne magique. Lucie regarda par le trou. Tout ce qu'elle put découvrir dans la cave fut une énorme pile d'ours en peluche. « Salut !» cria-t-elle. « Qu'est-ce qui vous prend ?» répondit une voix furibonde, celle d'un elfe couvert de poussière. « Oh, pardon !» commença Lucie. Mais un autre elfe cria. « Qui êtes-vous, d'abord ?» « Lucie, la tante dragon, voyons. »« Attendez !» cria-t-elle. « J'arrive !» Lucie descendit dans la cave en s'accrochant à la paroi et regarda autour d'elle. Il y avait des piles d'ours en peluche partout. Une rangée d'elfes en préparait encore d'autres. « Où suis-je » demanda-t-elle à l'elfe qui avait été si désagréable. « C'est le département des ours en peluche des ateliers du Père Noël » dit-il. « Nous fabriquons tous les ours en peluche que le Père Noël donne aux enfants à Noël. Mais nous en avons encore 100 à faire avant qu'ils ne viennent les chercher. Et nous manquons de main. » fit Lucie. « Je crois pouvoir vous aider. Je reviens tout de suite. » Elle fila à toute vitesse dans sa cuisine, attrapa sa lavette à vaisselle magique et redescendit à la cave. Là, elle agita sa lavette face à une pile d'ours en peluche. Aussitôt sur pied, ceux-ci se mirent à fabriquer des ours et des ours exactement semblables à eux. Les elfes étaient stupéfaits. « Et maintenant, dit Lucie aux elfes, pendant que les ours travaillent ici, venez donc chez moi vous reposer. »« Ouf ! Merci !» dit l'elfe qui avait été si désagréable. Les elfes montèrent chez Lucie, mangèrent des biscuits de Noël et mirent même leurs pieds sur la table pour se reposer. Mais tandis qu'ils somnolaient devant la télévision, ils entendirent des bruits inquiétants provenant de la cave. Ils se précipitèrent en bas pour voir. Plusieurs ours se balançaient aux lampes. D'autres sautaient des étagères, se poursuivaient ou se bagarraient. « Vilains ours, regardez dans quel état vous vous êtes mis !» hurla Lucie. Ils s'arrêtèrent aussitôt et se regardèrent. Ils étaient couverts de poussière et leurs cravates étaient à moitié défaites. « Jamais le Père Noël ne vous donnera à de gentils enfants si vous êtes dans un état pareil !» leur dit Lucie. « Vite, arrangez-vous avant qu'il n'arrive !» Les oursons se brossèrent les uns les autres pendant que les elfes les comptaient. « Hurrah !» dirent-ils. « Nous avons assez d'ours pour le Père Noël !»« Bon, je vous laisse maintenant, » déclara Lucie. Et lorsqu'elle les quitta, elle remarqua que les elfes se faisaient des clins d'œil. Elle se demandait pourquoi.
Mais lorsque ses 3 neveux regardèrent leurs cadeaux le matin de Noël, devinez ce qu'ils trouvèrent dépassant de chacun de leurs bas? Un petit ours en peluche, à l'air coquin, avec sa cravate bien nouée.